Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, l'essentiel de l'émission en images. Mais d'abord un point, les titres de l'actualité. 43 morts, c'est le dernier bilan de la tempête de neige qui s'est abattue sur le massif de l'Annapurna dans l'Himalaya. 43 marcheurs, parmi lesquels 19 étrangers, pas toujours munis d'un équipement adapté. C'est la plus terrible catastrophe du trekking dans cette région du Népal. Les évêques catholiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord à l'issue de leur synode sur la famille, mais le pape François a rendu hommage au père du synode moderne, l'ancien pape Paul VI, béatifié ce dimanche sur la place Saint-Pierre de Rome. La mort d'un rhinocéros blanc du Nord dans une réserve du Kenya, sans doute l'un des derniers spécimens de son espèce. Les rhinocéros menacés de disparition comme plus de la moitié des espèces animales ces 40 dernières années. Et puis on l'a appris il y a quelques instants, la Belgique va contrôler les arrivées des pays touchés par le virus Ebola. Dès le prochain vol, tous les passagers en provenance de Guinée, Sierra Leone ou Libéria subiront un contrôle de température à leur arrivée à Bruxelles. Comme promis, place à l'essentiel du 64 minutes, le résumé de ce monde en français préparé par Karine Barzegard et Frédéric Rassinou. Voici le moment sans doute où Paul Sheridan a compris que tout pouvait basculer. À ce moment-là, le touriste britannique filme encore, mais il commence à prendre la mesure du danger. À ses côtés, de nombreux touristes mal préparés, de nombreux guides mal équipés, en chaussures de sport et en jogging, raconte-t-il, avec des sacs plastiques comme seule protection contre la tempête. Sur 183 évêques, plus d'une centaine étaient prêts à faire preuve d'ouverture, mais comme prévu, les paragraphes relatifs aux divorcés remariés et aux homosexuels n'ont pas obtenu les 2/3 des votes, ce que le pape a semblé regretter en évoquant ce qu'il appelle des tentations. La mission de Ashraf est de convaincre les jeunes de rejoindre l'association et d'aller voter. Les derniers sondages montrent que les jeunes Tunisiens se désintéressent de la vie politique. Sans papier, c'est un peu abusif comme terme parce que tu n'as jamais autant de papier que quand tu es sans papier. Tout à fait. Parce que tu es sommé de montrer ton histoire, ta bonne foi, ta bonne volonté. On vit dans une période, la mondialisation, où les mouvements de population sont de plus en plus importants, viennent de plus en plus loin. Et cette réalité nouvelle de gens qui bougent et qui bougeront, nos politiques ne les prennent pas en compte. Tous les Français, tous les francophones, avec 400 000 sans-papiers officiels ou plus ou moins officieux dans la France, je veux les rassurer et leur dire que la civilisation gauloise n'est pas en danger. Ils ont la force d'en absorber encore beaucoup plus que ça. Et puis allez, venez les gens, venez. Dans les années 70, on dénombrait environ 500 rhinocéros blancs du Nord. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6. Sa disparition semble aujourd'hui inéluctable. Il n'est que le énième d'une longue liste à venir. Voilà tout ce qu'il reste de l'objet du scandale. Un paquet ficelé, une sculpture gonflable vandalisée qui ne sera finalement pas réinstallée. L'objet de la polémique, le voilà tel qu'on pouvait le voir, place Vendôme. C'est un documentaire chanté, quoi. C'est ça, un documentaire musical. C'est un documentaire. Le réalisateur David André a suivi pendant un an une bande de lycéens à Boulogne-sur-Mer, c'est dans le nord de la France. Si vous êtes adolescent, ou si vous l'avez été, est-ce que le monde a changé? Est-ce que le monde a changé? Avant de nous séparer, une pensée pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1060 jours. N'oublions pas les lycéennes aussi, toujours pas libérées par Boko Haram au Nigeria. Fin du 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. À bientôt. Merci.